Le mois dernier, j'en ai beaucoup parlé parce que M. de Schacken était le maire de Château-Salins en 1870, quand les Prussiens sont arrivés. Et d'ailleurs, après, en 72, avant le mois d'octobre, il a opté, comme on disait, pour la France et il est parti sur Nancy. Mais après avoir, j'allais dire, administré, si on peut dire, la transition dans l'intérêt de la population. Et je signale, pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, que ce monsieur de Schacken, il avait épousé la fille du sous-préfet Dufay, vous savez, la rue Dufay à Château-Salins. Et sa propre fille, à lui, a épousé un certain Rouchon Mazra, qui a été aussi sous-préfet. Mais dans le temps-là, les sous-préfets, ça remonte à l'époque de l'Empire de Napoléon Ier, et puis après de Napoléon III. À cette époque-là, les sous-préfets, ils ne restaient pas que 2-3 ans comme aujourd'hui. C'était un peu différent quand même. C'est là qu'il a été anobli d'ailleurs de Schacken. Il a eu le nom de Schacken parce qu'il était soldat de Napoléon. Voilà. Soldat de Napoléon, M. Schacken est devenu M. de Schacken. Et c'est vrai, il avait même eu, j'ai vu la médaille de Sainte-Hélène. Comme quoi il avait participé dans les premiers. Et donc il faut imaginer que c'était une belle maison, une maison de maître ici. Et c'est certainement pour ça que le général Foch a séjourné ici. Alors il a passé une nuit. Mais c'était quand même lui le chef du 20e corps d'armée. Et alors la nuit, c'est probablement du 18 au 19. Alors à partir du 17, les Français sont arrivés dans Château-Salins. Château-Salins, ils ont envoyé des troupes vers le télégraphe, vous savez, en haut de la côte de Fresnes à gauche. Quand vous montez la côte de Fresnes, sur la gauche, là, il y a une patrouille de reconnaissance qui a d'ailleurs vu qu'il y avait encore des Allemands à Gerbécourt. Les choses sont assez précises. Mais Château-Salins était déjà pris. Mais ils ont attendu quand même, évidemment, que l'armée fasse son travail pour que le général vienne ici, le général Foch. Et il a dû donc passer la nuit du 18 au 19, parce que c'est à partir de ces moments-là, si vous voulez, qu'il va vraiment y avoir l'attaque vers Morhange. Parce que l'instruction du général Joffre, au départ, c'était d'attaquer en direction de Château-Salins, direction d'abord Sarrebruck, vous voyez. Mais bon, après, il va réviser son plan, parce que ça ne marche pas aussi bien qu'il voulait. Il y avait donc le plan 17 pour les Français. Les Allemands, ils avaient un autre plan pour envahir la France, évidemment. C'était le plan Schlieffen. Mais les deux, j'allais dire, vont rater, l'un comme l'autre. Alors, bon, la bataille de Morhange, vous savez que ça ne va pas être à notre avantage. Mais après, le plan Schlieffen, il va en prendre un coup dans l'aile. Donc ce sera, si on peut dire, un peu match nul. Sauf que la guerre se fera quand même en territoire français, ce qui est un peu gênant. Ce qui fait qu'en France, on parle beaucoup de la guerre de 14, mais que les Allemands n'en parlent pas tellement, parce que pour eux, c'était une guerre, mais elle n'était pas chez eux. Bon, tandis que la dernière guerre, celle-là, ils en ont reçu quelques... Donc il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que pour les Français, on parle beaucoup de la guerre de 14, c'est la grande guerre. Pour les Allemands, la guerre qui compte, c'est la dernière. Ils n'ont pas tout à fait la même culture que nous. Et alors nous, ici, en plus, on est Alsacien-Lorrain, donc la plupart, comme je le disais à la conférence, moi, mes grands-parents étaient dans l'armée allemande, et beaucoup d'autres. Ceci dit, c'est dans la région ici, entre Vic et Château, qu'il y a eu le plus quand même de volontaires qui ont été combattre du côté français. Tout au début, c'est-à-dire quand ils pouvaient encore passer. Mais quand je dis qu'il y en a eu plus, ça fait quand même pas beaucoup. Il faut dire que la grande majorité des Alsaciens et Mosellans d'aujourd'hui ont fait la guerre du côté des Allemands. Voilà. Il n'y a pas trop de choix des fois. Ah bah oui, il n'avait pas trop le choix. D'ailleurs, ceux qui... En fait, c'est ceux qui étaient déjà du côté français pour une raison ou une autre, au moment où la mobilisation a eu lieu, qui se sont dit, on ne rentre pas. Il y en a encore quelques-uns qui ont réussi à passer par les forêts, mais je veux dire, en un jour ou deux, tout était bloqué, c'était fini. Il n'y avait pas le choix. Et puis, il faut aussi se dire que depuis 1870, il y avait eu quelques générations. C'est-à-dire que les gens étaient nés allemands, étaient allés à l'école allemande, donc ils étaient dans leur tête. Voilà, ils s'étaient inscrits dans une autre perspective. C'est pas... Alors, ça dépend des familles. Il y a des familles qui étaient un peu plus riches, on va dire. Déjà, ceux-là avaient pu aller en France. Tandis que ceux qui avaient leurs vaches et leurs cochons et qui n'avaient pas de sous, ils étaient obligés de rester là. Sauf certaines familles, j'allais dire un peu plus intellectuelles. Je vois d'après des témoignages que j'ai, il y en a quand même qui, eux, sont restés français dans l'âme, j'allais dire, même avant la guerre de 14, ils étaient encore français. Alors qu'en fait, ça faisait presque 50 ans qu'ils étaient allemands. Et donc, ils n'avaient même pas connu souvent les jeunes. Mais ils avaient été élevés dans l'esprit français. Mais ça, je parle des gens un peu évolués ou riches.
ce qui n'était pas le cas de la majorité de la population. Voilà, donc vous saurez que le général Foch, maintenant vous saurez qu'il était ici dans cette maison au mois d'août. Alors maintenant, ce qu'on va faire... Tu peux nous montrer son lit? Alors viens chez moi, j'ai rien. Non, oh non, je suis pas collectionneur. Mais ouais, alors on va prendre la route de Morhange, et puis on tournera donc pour prendre Vancourt, d'Alain. Donc là, on sera dans la vallée de la Seille. Jetez quand même un œil au paysage pour bien vous en rendre compte, hein, dès qu'on va prendre la route de Morhange. Vous êtes là encore dans la vallée de la Seille. Parce qu'après, quand on sortira d'Alain, on va remonter sur la grande route, hein, la 74, la route de Morhange-Sarreguemines. Et là, vous pourrez voir, vous serez sur une ligne de crête entre la vallée de la Seille et de l'Agnier. Et stratégiquement parlant, c'est important. Pour ceux qui n'y ont jamais fait attention, pourtant c'est très net. Hein. Donc là, on y va tranquillos, et on se retrouve donc à Dalain. Dalain centre. N'arrêtez pas à Dalain gare, mais il n'y a pas de gare.